Alors, bon début de semaine, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 14 avril 2025, 9h28, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager en ce début de semaine, qui est une espèce de rabbit hole, une espèce de terrier de lapin, mais qui est essentiel à essayer de, en tout cas, de comprendre. Peut-être que vous allez m'aider à comprendre dans vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Mais on le sait que il y a quelque chose qui se passe. Il y a un éveil qui se passe, il y a une transformation qui se passe, il y a un timeline qui est en train de changer. Il y a un reset qui est en train de se faire, puis on ne parle pas du reset de Klaus Schwab, là, ça c'est tout du niaisage, du n'importe quoi, c'est de la perte de temps, c'est du niaisage, comme on dit par chez nous. Ça s'adresse aux androgynes stupides. Mais on parle d'un vrai reset cosmique. Il ne faut pas oublier que même si on est dirigé par une élite satanique depuis des milliers d'années, j'espère que tu te rends compte de ça, là. Elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur de notre galaxie? Est-ce qu'elle vient du royaume de notre Seigneur qui a envoyé des anges déchus qui voulaient se faire vénérer à la place de Dieu? Ce qu'on appelle les anges déchus, les Néphilim, les Watchers, appelle-les comme tu voudras, là. Il y a tellement de termes. Et qui sont venus, et qui ont été déchus, qui ont été envoyés ici, et qui, dans le fond, se font vénérer par nous. On vénère les artistes, les élites, les vedettes, les rois, les reines, Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient, se faire vénérer, mais nous autres, on est... Contrairement à eux autres, on ne reste pas longtemps. Eux autres, ça semble, selon plusieurs, je ne sais pas, évidence ou coïncidence. Tout ça, c'est dans le but de se divertir. Je sais, tu sais, tu prends ça, tu fais tes recherches, mais tu vas voir ce que je vais te partager. Ça te remet beaucoup de choses, ça te fait remettre beaucoup de choses en question. Parce que, naturellement, toute l'histoire a été écrite par ce monde-là. Donc, tu ne peux pas vraiment te fier à l'histoire. Puis de plus en plus, on se rend compte que l'histoire, c'est comme... Toute l'histoire, c'est comme... C'est du n'importe quoi. Pour camoufler des choses, cacher des choses. En tout cas, c'est gros. C'est très, très gros. Avant qu'on saute là-dedans, puis il y a un sujet qui me revient toujours, 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 puis c'est celui-là dont on va plus parler, mais on va aller faire un tour aussi dans ces gens, ces espèces d'anges déchus peut-être qui nous gouvernent depuis longtemps, parce que tu le sais que il y a deux groupes. Il y a le groupe de la population, on est là, on fait ce qu'on a à faire pour survivre, on est toujours dans la misère, depuis toujours, au service d'une élite qui est là depuis toujours, puis c'est toujours la même élite qui est là. C'est très étrange. OK? Très étrange. Donc, avant de sauter là-dedans, n'oublie pas, deux, trois petites annonces. Procure-toi ton bleu de méthylène. Ça, c'est une chance qu'on a de l'avoir. C'était remis à l'avant-plan par Bobby Kennedy. Moi, j'en prends depuis 2 mois, c'est hallucinant. J'ai des centaines d'abonnés qui en prennent. D'ailleurs, hier, on avait notre petit événement avec Carl Brochu et moi. C'était super, mais c'était juste le début. C'était juste un rodage de quelque chose. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes qui sont venues, puis on ne voulait pas qu'il y en ait trop. C'était un dimanche matin en plus. Puis on était... Tout ce qu'on est content d'avoir accompli, c'est de s'être lancé dans quelque chose. Parce que tu peux parler, jusqu'à la fin de tes jours, il n'y a rien qui se passe. L'important, c'est d'avoir le courage de foncer. Même si tu n'étais pas parfait, tu y vas, tu vas te perfectionner avec le temps. Parce que si tu attends d'être parfait avant de te lancer, tu ne te lanceras jamais. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait quand il se lance. Tu comprends? Donc, c'est comme l'oiseau qui est là. Pour apprendre à voler, il n'attend pas pour commencer à voler, d'avoir appris à voler, parce que tu ne pourras jamais apprendre à voler si tu ne te lances pas. Tu comprends? Donc, on est content d'avoir accompli ça. Puis, il y a une dame qui était là hier, qui est venue spécialement pour le bleu de méthylène. Une dame de certain âge, qui était super gentille, et, mais qui est restée, puis qui a mangé aussi, là, mais qui m'a questionné là-dessus. Le bleu de méthylène, c'est hallucinant. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%,
Ça aide beaucoup au brouillard, à éliminer le brouillard cérébral. L'élite le prend, donc tu devrais le prendre. Beaucoup d'espoir aussi dans la douleur chronique, la fatigue chronique, le TDAH pour les enfants, la bipolarité. En tout cas, quand tu le prends, tu sens la différence. Mes abonnés me le disent par centaines qu'ils l'achètent. Je veux que vous l'achetiez. Ça coûte pas cher. C'est 44$, 100 millilitres, t'en as pour des mois. Celui que je te propose, c'est celui que je prends. Tu le trouves sur Amazon. Je vais te laisser le lien. Ça se trouve pas vraiment ailleurs, en tout cas pas au Canada. Et c'est pas celui que tu trouves dans les pharmacies, puis c'est encore moins celui que tu trouves dans les pet shops. C'est sans formaldéhyde, sans métaux lourds, c'est de l'eau purifiée, c'est approuvé par la USD. Et moi, j'en prends une vingtaine, 20 à 30 gouttes, dépendamment des jours. Là. Mais un homme de ma stature, une vingtaine de gouttes, c'est assez. Une femme, une quinzaine. Puis tu vas voir vraiment, c'est hallucinant. Deuxième item dont tu as besoin pour rester fort, pour traverser ce qu'on a à traverser, parce que notre système scolaire globaliste et mondialiste en Occident a produit juste des androgynes assez faiblards et stupides. Ça, tu vas en avoir besoin pour te sortir de ce moule dans lequel on t'a mis. Make Your Bed, on a trouvé le lien du livre en français, l'amiral McRaven, 10 leçons de vie dans 10 anecdotes. La plus importante, celle que je retiens, mais il y en a, toutes les autres sont incroyables, c'est que tu as toujours besoin de quelqu'un. Moi, j'ai avancé toujours avec l'aide des autres. J'ai toujours eu un ange qui a été emmené dans ma vie. J'ai écouté les gens plus intelligents aussi. Il faut que toujours le secret aussi pour avancer, c'est que tu dois écouter les plus intelligents, pas les plus stupides. OK? Puis il ne faut pas que tu aies d'orgueil à écouter ceux qui ont réussi. Puis qui réussissent, c'est pas juste monétaire. Là. OK? Je te laisse le lien dans la boîte de description. On commence avec ça. Ça, c'est un des sujets les plus fascinants. Ou non, je le garde pour la fin. On va commencer avec le satanisme. Ça, c'est les anges déchus, hein? Nos élites qui sont là depuis des milliers d'années, qui changent de visage peut-être, je ne sais pas. Moi, j'y crois parce que j'ai la foi. OK? Puis quand tu regardes toute l'histoire, tout est déréglé. Il y a juste une chose aussi, je vais revenir un peu plus tard là-dessus sur les cloches. Le fait qu'il y avait plein de cloches pendant beaucoup de siècles, surtout en Europe. Des grosses cloches, puis ça a été utilisé peut-être pour chasser les mauvais esprits, on pouvait même essayer de limiter ou arrêter même des tempêtes, les ondes, on sait que c'est tellement important, et la puissance de ces cloches-là, c'était hallucinant. Elles sont toutes disparues, je reviendrai là-dessus, parce que c'est un autre rabbit hole. Donc, on commence avec ces célébrités. Tu vas voir des images, je ne mets pas le son à cause de... J'avais essayé d'en faire une l'autre jour, puis à cause des droits d'auteur, puis des copyrights, YouTube m'avait dit, tu ne peux pas vraiment la mettre en onde, parce qu'on a une vérification qui se fait quand on télécharge. Là, j'enlève le son, je vais voir ce que ça donne, si ça va me permettre de le faire. Là. Tu vas voir ces célébrités-là qui sont... C'est pas du monde normal, là. Ils sont... Tous tes artistes, regarde-les comment ils agissent, comment ils vivent, puis la moralité qu'ils essayent de te vendre au nom de cette élite globaliste, mondialiste qui nous gouverne, c'est toute de la bullshit. Ces gens-là sont dépravés. Et ce qu'ils sont capables de faire, c'est hallucinant. Tu vas les voir, là. C'était du monde normal, puis qui deviennent complètement cinglés dans la folie totale du satanisme. Ils se transforment, ils se font des choses comme tu vas capoter. Regarde ça. Donc ça, c'est cette jolie demoiselle, moi, que je ne connais pas, là. Puis regarde ce qu'elle est devenue. Parce qu'elle est devenue tellement célèbre, c'est devenu Gaga, Lady Gaga. Ça, c'en a une autre. Regarde ça. Elle s'est défigurée pour se donner le look d'un chat. Wow! Regarde cet autre bizarroïde. Dans cette espèce de, je sais pas si c'est un costume, une robe. Regarde ce chanteur qui a l'air complètement normal, là. Ben, tu vois qu'il est probablement déjà, c'est quelqu'un qui est probablement gay, puis moi, j'ai rien contre les homosexuels, là. Mais regarde qu'est-ce qu'il va devenir.
la chute vers l'enfer de ces gens-là. Regarde-le, ce qui est devenu. C'est pas possible. Pas possible. Regarde-le. Toujours en train de d'aduler et vénérer. C'est toujours le diable qui revient. Tu regarderas tout ce qui a, qui a un lien avec surtout les livres d'Hollywood, c'est sataniste. Ah, c'est hallucinant. Lady Gaga est une des plus grandes vénératrices de Satan. Wow! Regarde celle-là. Amanda, elle non plus, je ne la connais pas. Bines ou Bines, ça c'est avant, quand elle était normale. Regarde ce qu'elle est devenue. C'est pas possible. Comment tu peux devenir aussi cinglé, aussi fou? Comment tu as pu ruiner ta vie, ta carrière, pour terminer comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est peut-être ta vénération pour le diable. Regarde celle-là. Mélanie Martinez, avant. Bon, un petit peu fuckée, là, mais quand même, qui est restée quand même assez normale, tu sais, originale, dans le sens où, comme elle est née, là, il n'y a pas trop de transformation. Regarde ça. Maintenant. C'est pas possible. Tu vas me dire que c'est du monde normal, ça? Puis ils sont tous vénérés, là. Ça, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas du monde comme toi puis moi. Ben non, voyons donc. Wow. Regarde celle-là. Une autre Jocelyne, j'ai pas vu le nom, là. Regarde comment elle va terminer. Regarde ça. Qu'est-ce qu'on veut pousser comme modèle? Qu'est-ce qu'on a derrière la tête quand on agit comme ça, quand on va jusqu'à ce point-là? C'est parce que c'est du monde qui savent qu'ils sont là pour longtemps, puis qui vont revenir, ils vont peut-être disparaître après un certain temps, revenir dans une autre entité, mais tu peux pas, c'est impossible, là. C'est irrationnel, complètement irrationnel. C'est pas normal. C'est complètement irrationnel. Maintenant, au niveau de tous tes dirigeants, regarde les liens entre tout le symbolisme, tous les signes qui sont là, qui se transposent et transmettent de civilisation en civilisation. D'abord, juste l'accoutrement. Là, je pense que c'était le pape Bénédicte, là, mais regarde, c'est complètement, c'est d'une vénération à Satan aussi. Ça n'a rien à voir avec Dieu, cela. Ce que tu vois là au Vatican, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Tu vois toutes les similitudes entre toutes les anciens mythes qui sont plus des mythes, des anciens empires, et tout ce qui a été, par exemple, de ça, du catholicisme, volé à toutes ces anciennes, mais c'est peut-être le même monde qui reviennent juste sous d'autres formes. Wow! Un autre de notre élite, avec ce symbolisme toujours. Regarde. Des espèces de cornes de Satan, j'imagine. Même Céline Dion. Tu vois toute l'élite, toute celle qui se fait vénérer. Et tu as même cet acteur-là, je peux pas te mettre le son, là, très connu, hein, celui qui a personnifié plusieurs rôles, qui dit « Je remercie », qui était en train de recevoir un Oscar ou un prix, il dit « Je remercie Satan ». Moi, je vais dire une chose.
c'est complètement démoniaque. Si tu as un pacte à faire, moi j'en ai fait un pacte avec Dieu, pas avec le diable. Puis je peux te dire une chose, ça marche. Puis ça marche vraiment mieux qu'un pacte avec le diable, OK? Il dit, je remercie Satan. Puis le monde applaudit. Voyons ça. C'est comme, non, tu peux, c'est pas normal. Ces gens-là, c'est pas du monde comme toi puis moi. Tu vois, de l'Empire égyptien à l'Empire catholique, en passant aussi par l'Empire babylonien. Ah, c'est complètement hallucinant. Maintenant, ça, c'est celui qui me... Je voulais absolument te parler de ça parce que c'est... Il y a quelque chose qui se passe là qui t'explique à peu près tout. Lui, je pense que je peux te mettre le son. On y va. Donc, là-dessus, j'aurais besoin peut-être de vos lumières, parce que moi, je suis vraiment un profane. Moi, je me prétends d'être je me prétends pas d'être quelqu'un qui a toutes les connaissances puis qui connaît tout. Moi, je suis juste quelqu'un de curieux comme toi, puis des fois, je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Parce que tu n'essayes jamais rien, tu feras jamais d'erreur, c'est sûr. Mais très curieux, puis quand même éveillé. Pas éveillé dans le wokisme, pour te faire croire qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, là, mais éveillé face à tout ce que je viens de t'expliquer. Cette idée, d'abord, qui est l'idée de cette énergie qu'on appelle libre, tu sais, mais qui est ben, dans le sens où c'est l'énergie, c'est dans l'atmosphère, ce qu'on appelle en anglais l'éther, ether, qui est l'espace qui est au-dessus de ta tête, qui est là, qu'on essaie de te dire qu'il n'existe pas, tu sais, mais qui est un fondement de la vie. Tout ce qui est au-dessus de ta tête, qui est invisible, mais l'énergie est là. Et c'est plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Nicolas Tesla, mais en même temps, ça m'a donné la chance d'aller voir d'autres, parce qu'on parle toujours de Nicolas Tesla, mais Thomas Henry Morey, ingénieur électricien mormon, ça c'est important ça, et qui était basé à Salt Lake City, parce qu'on sait que tous les mormons sont là, dans l'Utah. Le docteur Thomas Henry Morey était fasciné par l'idée de puiser de l'énergie dans l'environnement, donc dans l'ether, mais c'est difficile à traduire en français, le l'ether, mais l'atmosphère, mais c'est pas vraiment ça, là, mais enfin. En 1911, alors qu'il était missionnaire en Suède à l'âge de 19 ans, Morey découvrit la source d'un cristal blanc argenté et mou dont il ne révéla jamais complètement l'identité, mais qui allait changer sa vie à jamais. Placé à l'intérieur d'un poste de radio à cristal, la substance produisait un signal si puissant qu'il détruisait les écouteurs et faisait rugir des haut-parleurs. En 1925, Morey présenta à des ingénieurs curieux un récepteur d'énergie composé d'un tube métallique cylindrique, d'une tige de mise à la terre et d'une antenne. Cet appareil était censé alimenter simultanément 35 ampoules, un fer à repasser et un radiateur. Pour démontrer sa propre production d'énergie, il fut testé en montagne, dans le désert et dans un récipient scellé au fond d'un lac. Bien qu'il autorisa d'autres scientifiques à examiner son invention, Morey garda secret son élément clé, la mystérieuse pierre suédoise. Wow! Cette création d'une source potentielle d'énergie bon marché, voire gratuite pendant la Grande Dépression, attira l'attention des autorités gouvernementales chargées de l'électricité qui craignaient Morey, et Morey craignait qu'on voulait lui voler ou retirer son invention, soit la détruire purement et simplement. L'appareil fut effectivement détruit en 1941, un événement qui s'inscrit dans un réseau complexe d'intrigues impliquant une tentative d'assassinat et une infiltration présumée du laboratoire de Morey par les Soviétiques qui le finançaient dans les années 30. Wow! Morey continua à travailler dans le secteur de la radio, souvent sur des projets militaires, tandis que ses propres projets n'étaient que rejetés avec frustration par l'Office des brevets. Cédant à la pression, il finit par révéler la plupart des composants de sa pierre suédoise qui pourrait être une forme
rares de spodumène, silicate de lithium et d'aluminium. Aujourd'hui, l'œuvre de Maury est poursuivie et étroitement surveillée par son fils John. Ça m'a amené à quelqu'un d'autre aussi. Un autre personnage, Nathan Beverly Stubblefield. Personnage populaire, parfois surnommé le père de la radio sans fil, Stubblefield aurait inventé la radio avant Marconi. Il fit d'abord des démonstrations privées de son appareil en 1892, avant de le présenter publiquement le 1er janvier 1902, devant plus de 1000 personnes, sur la place du palais de justice de Murray dans le Kentucky. Il transmettait sa voix dans un rayon de plus d'un demi-mille. Le 30 mai 1902, il fit une démonstration de son invention à Philadelphie. En juin 1902, il tenta de la vendre aux promoteurs de la Wireless Telephone Company of America, mais il fut plus tard dégoûté par l'entreprise lorsqu'il fut révélé qu'elle pratiquait la fraude dans ses pratiques de promotion boursière. Il continua d'améliorer son appareil et en 1908, il le fit finalement breveter, avant de découvrir que Reginald Fessenden s'en était attribué le mérite. Stubblefield fut dévasté, isolé, il termina ses jours dans une cabane rudimentaire où il mourut de faim en 1928. Il serait à l'origine aussi du téléphone sans fil. Il travaillait sur un téléphone sans fil. Encore là, on parle de cette énergie complètement hallucinant, là. Wow! C'était un inventeur surtout connu pour ses travaux sur la téléphonie sans fil, se décrivant lui-même comme un agriculteur, arboriculteur et électricien. Il reçut une large attention début 1902 lorsqu'il fit une série de démonstrations publiques d'un téléphone sans fil à pile, transportable et utilisable sur des plateformes mobiles comme des bateaux, bien que cette conception initiale utilisât la conduction. Il obtint en 1908 un brevet américain pour un système de téléphonie sans fil, utilisant l'induction magnétique. Cependant, il ne réussit pas à commercialiser ses inventions. Il s'isola plus tard et mourut en 1928. Wow! Complètement cinglé. Donc, si on revient à ça, on y va. Was doing all of his work, which is why he became defunded over time by J.P. Morgan, was because he was tapping. When Nikola Tesla was doing all of his work, which is quand Nikola Tesla avait commencé aussi à étudier toute cette énergie libre, c'était ether, mais l'atmosphère, et l'énergie qu'il y a là-dedans, maintenant, c'est prouvé hors de tout doute. C'est plein d'énergie. Tu as même Stephen Greer qui parle de ça, celui du projet Disclosure, dont on parle souvent ici sur ma chaîne, concernant l'univers extraterrestre, appelons-le comme ça, qui aurait déjà des appareils qui existent. Ils ont tout ça entre leurs mains, pas plus grand que peut-être ton téléphone ici, là, qui pourrait produire assez d'énergie pour alimenter ta maison, puis même des villes entières, avec ce qui est au-dessus de ta tête. C'est tout connu, ça. Et depuis peut-être des milliers d'années, par l'élite qui nous gouverne, et par d'autres civilisations qui étaient là, qui sont disparues, revenues, qu'on retrouve dans des sous-sols, qu'on retrouve sous les mers, qu'on retrouve peut-être même aujourd'hui devant nos yeux, alors qu'on a fait des resets et des resets de timeline. Et cette idée que on aurait eu déjà de l'énergie à l'époque, puis ça, je veux que tu m'aides là-dessus, parce que moi, je suis vraiment un profane, avec ces cathédrales, entre autres, où tu as ces grandes tours qui semblent être peut-être comme avec les pyramides, comme on a vu avec les découvertes qu'on a faites en dessous de la pyramide de Gizeh, ou Giza, et de ces structures qui semblent être des cathodes et des batteries à des centaines de pieds de profondeur en dessous de ces pyramides sur le fameux plateau. C'est complètement hallucinant. Donc, on écoute. Donc, Nikola Tesla travaillait déjà là-dessus, même que J.P. Morgan, naturellement, qui est à l'origine et qui est le banquier financier de tous ceux qui ont mis la main sur l'énergie du pétrole, entre autres, puis qui ne veulent surtout pas qu'on se défasse de ça, puis que tu puisses te sortir d'un système qui te tient esclave depuis le début des temps, mais aujourd'hui avec les compteurs, d'ailleurs Nikola Tesla, un autre qui a fini dans la misère totale,
C'est lui qui est à l'origine du courant qu'on a aujourd'hui. C'est complètement hallucinant. which is why he became defunded over time. On a enlevé tous les fonds à Nikola Tesla parce qu'il menaçait l'establishment, l'élite qui contrôle toutes les énergies et les ressources naturelles. By J.P. Morgan was because he was tapping into the ether. He started Parce que lui avait commencé, Tesla aussi, à comprendre ce qui se passe dans l'ether, mais dans l'atmosphère. understanding cold electricity. L'électricité froide qu'il appelle, le cold electricity. And what I started to realize is the ether rabbit hole leads you down to Henry T. Murray. Donc, il dit, puis c'est comme ça que j'ai découvert à cause de cette vidéo-là, ces deux autres personnages que je t'ai présentés là, juste avant. Donc, il dit, quand tu plonges dans ce terrier à lapin, rabbit hole, tu découvres ces deux autres personnages. Nikola Tesla, Nathan B. Stubblefield, all these different people Donc, toutes ces personnalités, ces personnages who différents were just using the Earth's energy, the qui utilisaient l'énergie de la Terre, pulsing all the time, that's coming out of qui est là à produire et à pulser tout le temps, à l'infini, the sky and the ground, and that's it. dans le ciel et la terre. And so what we're doing is, with electroculture, we are tapping back into that, and we can take it a step further into looking at the old world cathedrals. Donc, on peut plonger et aller voir dans les anciennes cathédrales centenaires et All those millénaires. big buildings, these Tous ces gros buildings cathedrals that people see all over the place, que tu vois partout. those are harnessing all of Et ces buildings-là, selon ces théories-là, étaient là pour attraper, maîtriser, justement, contrôler cette énergie atmosphérique terrestre these waves, the etheric waves. dans ces vagues éthériques, dans ces vagues d'énergie atmosphérique Which are all around us. That's the qui sont partout autour de nous. primary energies. As I've C'est les énergies primaires. gone down this rabbit hole and looked at these things, and this is Et quand tu rentres, tu plonges dans ce terrier à lapin, tu vois toutes ces structures qui, selon ces gens-là, hein, avec leur théorie, te font réfléchir. a perfect example. You got the antenna right up on top of there. Tu as comme des antennes qui sont là au sommet de ces cathédrales et de ces constructions. And that's an antenna which is gathering Et même dans les rues, tu voyais ces espèces de bizarretés. atmospheric energy, or the Et donc, c'était pour capter et transformer ces énergies atmosphériques. ether. And these buildings were tapped in. They had water Donc, il y avait de l'eau en dessous de ces buildings-là. C'était comme s'ils étaient connectés, comme tapped in, comme on dit, en branchés. underneath them. They had mercury balls Il y avait des balles de mercure. on top. They had a clock, which Il y avait une horloge rings at an exact time, ringing the bell, which can qui avait comme une espèce de système qui faisait en spirale sonner les spiral cloches the mercury. That's a avec le mercure qui tournait. really cool one too. That picture, that's just another temple, and you can see there's copper all the way on the top of there, spiraled in a coil, just like Donc, tu avais comme des espèces de circuits, de fils. Tu avais le mercure sur toutes ces tentes. that, and then right up on top. Vraiment fascinant. Vraiment, vraiment fascinant. Je vais t'entendre là-dessus. On le sait, Nikola Tesla avait aussi peut-être découvert une voiture, fabriqué une voiture qui s'auto-alimentait de cet éther-là, de cet ether, là, de cette atmosphère. Wow! Je sais pas, mais on est à un point tournant de notre histoire. Il y a des choses qui se passent. Il y a un gros combat, naturellement, qui se fait entre le bien et le mal. On est en train de passer vers une autre phase, un autre timeline, une autre ère. On le sait, on est en train de changer d'ère. Cette ère de 1000 ans qui était peut-être l'ère du diable se termine. Je ne sais pas, il y a tellement de choses fascinantes. Mais on le sait qu'on est à un point tournant majeur de ce qu'on a connu. Puis des resets, puis des timelines, il y en a. Tu sais, comme il y a 150 ans, il n'y a personne qui est là, en tout cas de notre population. L'élite était là, elle, sûrement. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, toute l'histoire c'est comme un peu de la fiction, peut-être. Je vais t'entendre là-dessus. Tout apprendre avec un grain de sel, faire nos recherches, mais fascinant, renversant. Je te laisse là-dessus.